Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Pour ceux d'entre vous qui nous prennent à l'heure actuelle, vous êtes sur la chaîne Believe in God TV, une chaîne de domination chrétienne où nous apportons notre part de pierre d'édifice pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Une chaîne dans laquelle nous éclairons le peuple de Dieu au travers des Saintes Écritures. Une chaîne à laquelle les vies des hommes et des femmes sont transformées. Une chaîne à laquelle des vies des hommes et des femmes sont impactées. Une chaîne à laquelle la vie des hommes et des femmes sont restaurées. Une chaîne dans laquelle les hommes et les femmes ont connaissance de leur destinée. Et nous voulons continuer avec comprendre leur destinée et marche vers la mission pour laquelle Dieu les a assignés sur la terre. Nous voulons continuer avec le thème « Ta destinée doit s'accomplir ». Peu importe les oppositions et peu importe les conflits. On l'a commencé la dernière fois et nous voulons terminer cet après-midi avec des proclamations de foi. Parce que vous devez savoir une chose, la parole de Dieu, elle est prophétique. Et Dieu est la première personne qui a proclamé. La Bible nous dit une chose dans Genèse 1, verset 3. Lorsque Dieu va créer le ciel et la terre, il va dire que la lumière fut, il a proclamé. Et la lumière est apparue. Donc, avant d'entrer dans le sujet, nous voulons une fois de plus prier. Baissons la tête et prions, s'il vous plaît. Père, nous te rendons encore une fois de plus des actions de grâce. Nous t'élevons ce moment qui t'appartient, Yahweh. Saint-Esprit, que je diminue et que toi tu croisses en moi. Tu parles à ce peuple qui est le tien et que seule la volonté du Père soit faite. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Comme je disais tantôt, shalom, shalom, shalom. Je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Je voulais que tu appelles un frère, tu appelles une sœur. Tu dis que l'homme de Dieu est déjà sur l'antenne, sur cette chaîne de télévision et que nous allons cet après-midi faire des proclamations. Nous avons commencé à dire que la destinée est un sort. La destinée est un plan spécial que Dieu, dans sa présence, dans son amour, il a prédestiné chacun d'entre nous. Je viens encore une fois de plus le préciser. Ce n'est pas... chacun d'entre nous a été mandaté pour un but bien précis sur la terre. Nous ne sommes pas le produit du hasard. C'est la première chose que tu dois savoir. Tu ne viens pas des singes, ni des animaux, ni d'aucun autre animal. Mais tu t'es créé à l'image et au ressemblant de Dieu. Chacun de nous a un but pour lequel Dieu l'a créé sur la terre. Chacun de nous a un mandat pour lequel Dieu l'a créé sur cette terre. La chose dont tu as besoin, c'est de pouvoir, au travers du Saint-Esprit, la parole, avoir cette grâce que Dieu te révèle les hommes pour lesquels tu as sur cette terre. Plusieurs hommes de Dieu dans la Bible, nous avons vu le cas d'Abraham, en passant par notre patriarche, Abraham, Isaac, Joseph, Jacob, Moïse. Dieu lui a donné un mandat bien précis, Dieu lui a donné une mission bien précise. Et lorsque nous référons encore à l'histoire de Jérémie, Dieu est de plus en plus précis dans sa parole en disant à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le console, le sein de ta mère, je te connaissais. La parole qu'il a adressée à Jérémie, c'est la même parole qu'il t'a adressée. Puisque l'apôtre Paul, avant qu'il ne devienne disciple de Jésus, lorsqu'il était encore Saül, il marchait dans l'ignorance spirituelle, comme plusieurs d'entre vous, peut-être qui me suivent ce soir. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus, lorsque Jésus va l'appeler à lui dans Acte 9, Saül, pourquoi tu me persécutes, et qui va obéir à cet appel, il va reconnaître une chose, que lorsqu'il était dans ce temps d'ignorance, Dieu l'avait prédestiné avant la fondation du monde. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux païens. Peut-être que tu n'es pas destiné à être prédicateur de la bonne nouvelle comme moi. Peut-être que tu n'es pas appelé à être évangéliste, prophète, docteur, je ne sais pas moi, bishop. Mais il y a un mandat pour lequel Dieu t'a appelé. Je ne vais pas commencer un enseignement sur les dons spirituels à l'heure actuelle. Mais il y a un mandat pour lequel, il y a un couloir dans lequel Dieu t'a appelé. Un couloir dans lequel tu dois exceller. Parce que tu es destiné à alors avoir une vie de distinction. Tu es destiné à avoir une vie glorieuse. Tu n'es pas destiné à échouer. Tu n'es pas destiné à vivre le manquement. Tu n'es pas destiné à la maladie. Mais tu es destiné à la santé divine. Je vais te poser une question. Comment appelle-t-on le petit d'un éléphant? Le petit d'un éléphant, comment on l'appelle? Tu as déjà vu l'enfant d'un grand Dieu, qui est le si grand Dieu. La Bible me dit que le monde entier, la terre entière appartient à notre Dieu. Il tient la terre entre ses mains. L'enfant d'un Dieu, comment on l'appelle si ce n'est pas un Dieu? Alors si je suis fils de Dieu, je dois savoir une chose. Moi, je suis un Dieu. Et si je suis un Dieu, ça veut dire que je suis porteur d'une mission bien précise. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il nous a créés sur cette terre. Oui, la raison était pour l'adorer, pour le louer. Mais il ne nous a pas mis sur la terre en vain. Il nous a mis sur la terre pour que chacun de nous puisse amener sa génération à le connaître. Chacun de nous puisse être un impactateur de vie. Chacun de nous puisse influencer
sa communauté, sa nation, le domaine dans lequel Dieu l'a prédestiné. On parle de leader. Chacun d'entre nous doit pouvoir découvrir les raisons pour lesquelles il est sur cette terre. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de sortir de mon enseignement. On appelle la proclamation de la foi. Nous avons défini cette année 2016 une année de jubilé. Et lorsque je fais référence à le livre de Lévitique 25, on dit qu'une année jubilé, c'est une année d'esclavage. C'est une année, une année où on libère l'esclavage. Cette année, c'est une année jubilaire arrive tous les 50 ans. Et nous sommes au 50e de cette année, où il y a la libération des esclaves, où des choses du commun, du mortel, dont on ne pense même plus que peuvent avoir lieu, et prendront place. Et la bonne nouvelle que tu annonces cet après-midi, comme je te le disais tantôt, tu n'es pas le fruit du hasard. Je voudrais que tu le saches. Je ne fais comme le répéter pour que tu saches, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es l'enfant de Dieu très haut. Tu es un projet de Dieu. Tu es un plan de Dieu. Dieu t'a paqueté avant que tu ne sois même conscient le sein de ta mère pour quelque chose de bien précis. Et cette chose bien précise, le Saint-Esprit va t'amener, lorsque tu as lu les Saintes Écritures, à te révéler quelle est ton identité spirituelle premièrement. Et ton identité spirituelle est liée à ta destinée. C'était le cas de Jésus. Lorsque Jésus va venir sur cette terre, la Bible dit là le livre de Matthieu 2, l'étoile de Jésus qui était liée à sa destinée va briller et les mâles vont aller l'adorer. Jérémie, Dieu va parler à Jérémie. Moïse, Dieu va révéler à Moïse qu'il est établi comme chef, juge et libérateur des captifs. Libérateur du peuple juif qui était en captivité. Ça, c'est un peu pour récapituler ce que nous avons fait la dernière fois. Alors, nous allons entrer dans un moment de proclamation. Je veux que tu dises avec moi, je suis le fils de Dieu très haut, un petit Dieu sur la terre, je suis un projet, un plan de Dieu, je ne peux point échouer, car ma vie et ma destinée est liée à la réussite. Car avant que je sois formé le ventre de ma mère, Dieu me connaissait comme l'a annoncé à Jérémie. Et le psaume 139, verset 15 à 7 le dit encore. Je suis un don de Dieu. Tu es un don de Dieu pour ta communauté, mon frère, ma soeur. Tu es un don de Dieu pour ta nation. Tu es un don de Dieu pour ton église. Tu es un don de Dieu pour ton quartier. Tu es un don de Dieu pour ton continent. Je voulais que tu le répètes avec foi. Je suis un don de Dieu. Je suis un projet divin. Je suis le fils de Dieu très haut. Je suis un plan de Dieu. Un don pour mon église. Un don pour ma communauté, un don pour ma ville, un don pour ma nation et un don pour mon continent. J'ai été créé par Dieu avec une vision. Avec mon étoile ne peut que briller car je suis caché en Christ et ma destinée est glorieuse et prophétique. Je suis un projet de Dieu. Je suis sur la terre pour impacter ma génération, amener ma génération dans sa destinée, amener ma génération à servir l'Éternel, amener ma génération à la distinction, amener ma génération à l'élévation, amener ma génération à la gloire. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Je veux que tu déclares avec foi, je ne mourrai pas avant mon temps, d'aucune mort subite, d'aucune mort cardiovasculaire, d'aucune mort par accident, d'aucune mort par empoisonnement, mais tout au contraire, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Ma destinée est prophétique et miraculeuse. Je marche dans le surnaturel. Je cesse d'écouter le mensonge que le diable produit dans mes oreilles. La maladie dont tu souffres à l'heure actuelle n'est même pas ta maladie. Parce que la Bible me dit à l'une chose, dans Ésaïe 53, verset 5, Jésus passe et me dit, t'a guéri. Alors tu ne dois même plus te conseiller comme malade. Quel rapport y a-t-il entre les médecins de ce monde et la parole de Dieu? L'ordonnance qu'on va donner à l'hôpital, les prescriptions qu'on va donner à l'hôpital, le rapport de médecin, qu'a-t-il à voir avec la parole de Dieu? Dieu est celui qui a créé ces médecins. Dieu est celui qui a connu la science et la technologie à ces médecins. Je ne suis pas ici pour discréditer la médecine. Je crois à la médecine, mais je crois à la puissance agissante qui est le Saint-Esprit, celui-là qui nous guérit. Alors, je disais que tu n'as pas le droit d'être malade parce que tu as une destinée à accomplir. Alors, ta destinée est prophétique et miraculeuse. Tu mets le surnaturel divin. Le diable a peut-être tué des gens en 2015, mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu es encore en vie en ce jour et que tu m'écoutes, c'est que Dieu n'a même pas encore commencé avec toi. Je suis venu te dire cet après-midi, Dieu n'a même pas encore commencé avec toi. Dieu t'attend au point B et tu n'es qu'au point A. Dis avec moi, avec conviction,
que ma vie prend un tournant décisif cet après-midi. Dis avec moi, avec conviction, que je ne peux point échouer. Je suis condamné à réussir. Je suis condamné à réussir. Je ne suis pas un échec comme plusieurs personnes le pensent, mais je suis source de réussite. Je suis source d'inspiration, une source d'impactation des nations, une source d'inspiration pour la jeunesse, une source d'admiration pour les plus âgés, et une source d'inspiration pour ceux de ma génération. Quand je confesse mon Seigneur et Sauveur personnel Jésus, je dois savoir une chose. Le diable va également me combattre. Mais dans ce combat, la bonne nouvelle, la parole me déclare, Jésus a déjà combattu pour moi. Je combats de victoire en victoire. Je combats de victoire en victoire. Et l'amour de Dieu que le Père m'a manifesté par le canal de son Fils Jésus ne pourra jamais me séparer. Qu'est-ce qui pourra me séparer l'amour de Dieu? Est-ce les tribulations par lesquelles tu passes? Est-ce la maladie par laquelle tu passes? Est-ce les humiliations des hommes? Même pas la mort ne peut te séparer l'amour de Dieu. Car Dieu, avant la fondation du monde, te connaissait. Et t'a jeté sur la terre pour que tu amènes ta génération à le connaître. Pour que tu influences ta nation, pour que tu sois une source de bénédiction pour des nations, pour que tu sois une source de bénédiction pour des hommes et des femmes. Peut-être tu as appelé le domaine de l'orphelinat. Il y a des orphelins qui crient à travers le monde entier. Ils n'attendent que toi, mon frère. Ils n'attendent que toi, ma soeur. Peut-être Dieu t'a fait un don de la technologie, de dépanner les ordinateurs, de dépanner les télévisions. Peut-être que Dieu t'appelle dans le ministère pastoral. Peut-être que Dieu a fait de toi un évangile. Tu n'as pas encore peut-être reçu ton appel. Mais je te donne la bonne nouvelle ce soir. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu es le fils de Dieu très haut. Je te déclare avec foi et conviction. Je suis le fils de Dieu très haut. Je suis un petit Dieu sur la terre. Tu es un petit Dieu sur la terre. Voilà la révélation de ton identité qui est liée à ta destinée. Il y a une étoile. Le jour où tu es venu sur la terre, ton étoile a brillé comme celle de Jésus. Ton étoile est liée à ta grâce. Il y a des choses en toi que seul toi, tu sais le faire. Tu es unique. Ne copie personne. Tu es unique. Dieu t'a fait unique. Unique à ton genre. Même les jumeaux qui naissaient, vrai, on nous dit les jumeaux, partagent les mêmes chromosomes, partagent les mêmes ADN. Mais même les jumeaux, chacun d'eux a un plan distinct. Tu es unique et Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Lucha. Restez connectés pour notre série d'enseignements. Que mon Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien.